tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu pendant 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses, notamment le fait que j'ai décidé en âme et conscience de quitter la communauté NoFap. Je ne suis plus du tout investie sur le site stopfap.org, dans laquelle j'étais modératrice depuis novembre 2019. Donc ça faisait un sacré paquet de temps. La raison est toute simple, je suis devenue maman la première fois en 2021 et j'ai accouché en octobre 2024, donc de ma deuxième fille. Ça me prend beaucoup de temps de gérer 2 enfants en bas âge, puisque mon aînée va avoir 4 ans ce mois-ci et la petite a maintenant 5 mois. Donc elles sont quand même super dépendantes de leur père et de moi. Gérer en plus une communauté de personnes qui sont en très très grand nombre, parce que les utilisateurs du site du StopFap sont quand même très nombreux. J'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, de m'occuper de moi en plus. C'est beaucoup trop à gérer. Donc j'ai décidé de laisser ma place en gros à un modérateur qui sera peut-être mieux que moi, parce que c'est vrai que j'étais plus trop présente, de moins en moins présente. À la base je voulais supprimer mon compte parce que je me suis dit que ça servait à rien de le laisser en place, étant donné que je ne me connecterai plus dessus et je ne pourrais donc pas répondre aux questions qu'on pourrait me laisser sous mes statuts, sous tout ce que j'ai pu poster dans le passé. Donc je voulais delete mon compte et finalement le fondateur du site m'a proposé de faire une exception pour moi en laissant mon compte actif, en laissant mon compte tel quel. C'est simplement qu'il va faire en sorte de bloquer les commentaires futurs en dessous mes posts à moi, pour éviter que de nouveaux utilisateurs tombent sur ma page et m'envoient des questions auxquelles je ne leur répondrai jamais, à moins qu'ils viennent me voir sur YouTube et qu'ils posent leurs questions dans les commentaires. Bref, ça me bottait pas trop parce que j'étais vraiment décidée à delete ce compte là, mais je pense que c'est une bonne alternative. Et la raison pour laquelle il m'a proposé ça, c'est que selon lui, et je pense que c'est très vrai, je suis la seule femme qui ait documenté son parcours NoFap sur des années entières. Il y avait une autre femme aussi qui est aussi sur le site, mais on l'entend quasiment jamais, donc il s'était dit que ce serait dommage de brûler cette espèce de bibliothèque de documents datant de 2019 jusqu'à 2025, et du coup un parcours psychologique et physique étalé sur bien 5 ans quoi. Il m'a présenté ça comme une espèce de bibliothèque, une espèce d'archive dont je brûlerais tout le contenu si je décidais de delete mon compte. Donc en me présentant les choses comme ça, je me suis dit que bon, ce serait quand même dommage, parce que effectivement ça illustre quand même assez bien ce qui est en train de se passer. Donc du coup j'ai décidé de le laisser faire. Et je ne suis plus du tout active sur le site depuis le 21 février dernier. Parce que j'avais décidé de laisser mon compte encore là pendant 10 jours et puis ensuite de le delete. Mais finalement, ça s'est pas fait exactement comme ce que j'aurais souhaité. Mais normalement, vous ne devriez pas pouvoir laisser de messages sous mon compte là-bas. Si jamais, par le plus grand des hasards, certains me découvrent au travers de ce site-là et sont tombés sur cette vidéo, par exemple, j'en sais rien. Je m'avance beaucoup, mais je n'en sais rien. Si vous avez des questions, je préférais que vous les mettiez sous cette vidéo ou sous les vidéos dédiées au NoFap, plutôt que sur mes vidéos parlant de Dieu, parlant de Jésus, ou bien ma vie de maman, par exemple. Chaque chose mérite d'être associée à son propre sujet, et qu'on me parle de NoFap sous une vidéo maternité ou maman, je trouve que c'est un peu inapproprié, parce que c'est pas du tout de ça dont on parle dans cette vidéo. Donc moi ça me fait un peu tiquer quand je reçois des messages sous ces vidéos précisément. Donc si vous avez des questions pour moi, j'y répondrai. Je pourrais même faire des vidéos correspondantes si je vois qu'il y a pas mal de questions sur ces sujets là. Mais c'est plus du tout mon focus, ça l'est plus depuis un certain nombre d'années, en tout cas sur YouTube.
mais officiellement j'ai pris ma retraite entre guillemets du site NoFap. Je continuerai à le promouvoir auprès des personnes qui sont addictes au porno et à la masturbation, mais m'impliquer sur le site davantage avec ce qui se passe dans ma vie de maman, c'est plus possible. Et puis en plus de ça, j'ai d'autres activités, je me suis mis à d'autres activités qui me prennent pas mal de temps aussi. Donc je jongle avec pas mal de choses en ce moment, depuis 3 mois. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, donc je me suis dit, s'il faut sacrifier quelque chose, je pense que je serai moins utile à la communauté du StopFap maintenant que si j'ai décidé de rester et de pas vraiment être présente, parce que c'est vrai qu'on me sollicite pas des masses sur le site, parce que je pense que la plupart des gens me connaissent plus ou moins déjà, ou m'ont déjà au moins vu passer sur le fil d'actualité. Ça veut pas dire pour autant que j'ai arrêté ma pratique du NoFap, au contraire, mais je continue sur une autre voie et sous une autre guidance, on va dire. Une guidance qui me convient davantage pour la simple et unique raison que c'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui me préserve et c'est Dieu qui me garde de toute attaque spirituelle, des démons de la luxure et tout ça. Donc pour les personnes qui ne sont pas croyantes, je suis vraiment désolée, mais ça fait partie intégrante de la personne que je suis actuellement, parlons français. Ça arrive souvent, très honnêtement, que je ressente la conviction du Saint-Esprit qui me dit tu devrais parler de ce sujet-là. Il faut que tu parles de ça. Donc si je ressens le besoin, si l'esprit me fait ressentir le besoin de parler de certaines choses, je le ferai. Si c'est trop pour vous, je comprendrai que vous partiez. Mais voilà ce qu'il en est actuellement. Dans mes autres projets, du coup, ce ne sont pas des projets forcément YouTube, même si j'ai reçu un témoignage qui rentre dans la catégorie témoignage NoFap. Pour les personnes qui étaient intéressées, j'avais interviewé pas mal de personnes qui étaient intéressées pour rendre compte de leur propre expérience sous forme de vidéo ou bien sous forme d'audio que je monterai pour faire une vidéo dédiée à eux, quoi. J'en ai fait, je crois que j'ai dû faire une bonne dizaine de témoignages jusqu'à maintenant. C'est simplement que c'est un petit peu aléatoire parce que ça dépend aussi de qui est intéressé et quand est-ce qu'il est intéressé. Donc c'est normal qu'il n'y en ait pas pendant une certaine période et si ça se trouve je n'en aurai plus, je sais pas. Je sais pas ce que Dieu me réserve. Mais en tout cas j'en ai un dont je devrais m'occuper dès que j'aurai un petit peu de temps. Et sinon mes autres projets sont en dehors de YouTube. Je donne des cours de langue. Je donne des cours de français, je donne des cours d'anglais aux personnes qui ne savent pas parler la langue au travers d'une application qui s'appelle Tandem. Et ça, je le conseille aux personnes qui sont vraiment très très intéressées par les langues parce que c'est vraiment une application sur laquelle j'ai progressé de zinzin en fait en l'espace de même pas un mois. Parce que du coup, en échange de ces cours-là, ils m'apprennent à parler italien et à améliorer ce que je connais déjà. Et j'ai fait des progrès fulgurants. J'avais déjà fait genre 2 ans au lycée, quand j'étais plus jeune. Et j'avais tout oublié. Et là, non seulement c'est revenu, mais en plus mon niveau actuel d'italien est plus élevé que celui que j'avais au lycée. Donc je trouve que c'est super bénéfique. Et en plus de ça, ça me donne un petit peu d'expérience parce que j'ai trouvé ma voie dans la vie. J'ai trouvé quel métier je voudrais faire. Je sais que ça va me prendre un certain temps à mettre en œuvre parce qu'il y a différentes façons d'y arriver. Et honnêtement, je me laisse porter par le Seigneur. Et je suivrai sa façon de me montrer où est-ce qu'il faut que je passe. Parce que moi, honnêtement, gérer tout ça, c'est un peu trop. Je me sens pas de le faire avec ma propre force. Donc c'est lui qui me porte, c'est lui qui me montre où est-ce que je dois aller, comment je dois y faire. Et pour le moment ça marche très très bien. Enfin, ça a toujours marché dans tous les cas. Mais au moins j'ai cette espèce de paix intérieure qu'il me donne. Je me dis que c'est pas la peine de s'inquiéter. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle.
Mais s'il y a des opportunités qui vont dans son sens pour moi, je vais les saisir sans même me poser de questions, quoi. Je trouve même ça assez effrayant quand je vois à quel point ça va vite et à quel point jamais avec mes propres forces, jamais avec mon propre ego, j'y serais arrivée, quoi. Donc me dire qu'il y a ces portes-là qui se sont ouvertes alors que typiquement je n'aime pas l'école et je ne pensais jamais de ma vie donner de cours à qui que ce soit parce que je suis vraiment nulle pour expliquer les choses. J'ai vraiment des façons d'expliquer qui sont vraiment très particulières et contre toute attente, l'expérience que j'ai accumulée sur Tandem au bout d'un mois m'a permis de prendre confiance en moi en ce qui concerne le fait de partager des choses que je connais, des choses que j'aime, partager ma culture aussi ou partager la culture de quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est vraiment ça qui m'anime. Et ça, je pensais pas que ce serait venu à mon attention un jour, quoi. C'est vraiment grâce au Seigneur, quoi. Et quand il m'a laissé entendre que je devais me tourner vers l'enseignement des langues, je me suis dit, mais moi, donner des cours, moi, la personne qui a du mal à expliquer ne serait-ce que pourquoi il faut choisir tel ou tel skill dans les jeux vidéo. J'arrive pas à expliquer un truc vraiment basique parce que je m'en mêle les pinceaux, parce qu'à l'oral c'est compliqué. Moi, être prof, je lui dis mais c'est pas possible. Et puis au final, avec tout ce qui m'a mis devant moi, devant mes yeux, devant mon attention, j'ai vu que ça marchait. J'étais terrorisée, mais j'ai vu que ce qui m'a présenté marchait en fait. Et à partir de là, il y a certaines choses, je ne reviens toujours pas que ça soit passé, que voilà, je me sens archi pas légitime, genre vraiment pas. Mais malgré tout, je suis quand même les décisions, les choix qu'il a pour moi, parce que je me suis dit, bah, il sait mieux que moi de toute manière. Et même si j'ai peur, même si j'ai des doutes et ce que tu veux, je suis parce que je lui dois absolument tout. Pour les personnes qui n'ont pas vu mon témoignage et mon histoire avec Dieu et avec Jésus, vous trouverez facilement sur ma chaîne parce que c'est assez récent que j'en parle. Mais c'est toute une histoire et waouh, franchement, Dieu merci, quoi. Dieu merci. J'en reviens toujours pas, quoi. J'en reviens vraiment toujours pas. C'est vraiment un truc de dingue ce qui m'arrive. Et voilà, quoi. Je sais même pas comment est-ce que je vais réussir à tanker tout ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses avec lesquelles je jongle grâce à lui. S'il pense que je suis capable de faire tout ça, je le ferai. Mais c'est vrai que du coup, ça me laisse un petit peu moins de temps pour YouTube, etc. Ceci dit, je pense qu'il va y avoir une autre vidéo qui va sortir dès que j'aurai un petit peu de temps. Je vais pas donner de date précise parce que sinon vous serez forcément un peu déçus, j'imagine. Mais oui, j'ai reçu quelques convictions de parler de certains sujets qui étaient importants pour lui. Et voilà. J'espère que les personnes qui sont pas trop déçues et qui me suivent, pas forcément pour le NoFap, mais pour mon parcours depuis le début de ma chaîne en 2018 jusqu'à maintenant, j'espère que vous me suivrez. Si vous me suivez pas, je comprendrai parfaitement. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!